Ah bah oui. Ouais. Je suis venu il y a 2 mois. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. C'était le petit réveil qui dit qu'on est en retard. Ça fait 5 minutes qu'on aurait dû être en live. Le Bobo n'est pas en live et on vous amène avec nous comme tous les jeudis. Sauf que ce jeudi, c'est la dernière. Après, on se met tous en vacances, en congé, et on se retrouvera du coup le premier jeudi de janvier. Aujourd'hui, si on veut, déjà. Oui, si tu seras là. Voilà. Pierre sera de retour car elle est absente aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un pote à côté de moi. Et on est accompagné d'Anto comme d'habitude de Anne. On a tous des beaux pulls et vous remarquerez qu'on a accueilli comme il se doit avec un très beau pull Fabrice, plus connu sous le nom de Lacabre. Didier Lacabre, voilà. Il ne reviendra plus jamais. Il a décidé de plus venir après cet événement. En même temps, si c'est la dernière. Avant la prochaine. Dernière 2020. Ah bon. C'est pas dit qu'on va venir en 2021. Donc Fabrice, qui est Fabrice? Il est plein de choses, plein de personnes en même temps. Il est cofondateur de l'association Progression, également l'Intercollectif, donc du coup, qui est un collectif qui regroupe plein d'associations de la scène toulousaine, autant, tu me dis si je me trompe, type de musique, il y a un peu de toute musique confondue. Ouais, du rock, rap, un peu de métal, du hip-hop, des associations qui sont passées. Yes, il est aussi président des Curiosités. Et en plus de ça, à côté, il a aussi plein de grosses charges et il est chargé de mission pour organiser un gros congrès qui est le congrès national des sapeurs-pompiers de France qui se déroulera en 2023, si je ne me trompe pas. Événement très chaud. Pardon. Et plein de choses. Voilà. En 2023, on verra, on n'y pense pas. Donc, Papa, en tant qu'invité, on a toujours des petites questions à poser avant. 2020, pour commencer, on va parler peut-être, je ne sais pas, du week-end des curiosités qui avait déjà été annulé cette année. Est-ce que pour 2021, on peut espérer un week-end des curiosités? Ben là, un peu comme malheureusement toutes les structures, notamment associatives que professionnelles, on est tous dans l'attente de savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Ouais. Donc pour le moment, aucune décision n'a été prise. Maintenant, à partir de l'année prochaine, certaines choses se passeront avec les curiosités. Donc dans tous les cas, la situation va s'adapter comme beaucoup d'autres en fonction de la situation sanitaire actuelle. Ouais. Ouais, donc on croise tous les doigts. Ouais. Maintenant, voilà, il y aura des événements qui se passeront. Donc comment, pourquoi, je pense qu'en début d'année prochaine, on saura un peu plus. Ouais, début d'année prochaine, on est bientôt. Et aussi, donc, du coup, comme je disais, Fabrice est connu sous le nom de Didier Lacabre, avec son binôme DJ Mulot, qui font les fameuses soirées années 90. Non, ça fait très très pro. Les soirées années 90 au Bico, Bikini, voilà. Est-ce qu'on pourrait également espérer sur le premier, enfin non, peut-être pas le premier trimestre, mais est-ce qu'il y aurait des soirées déjà prévues ou organisées au Bikini pour là, ce début 2021, pas forcément en janvier-février, mais... Pour le moment, également non. Ouais. Je suis passé au Bikini hier justement parce qu'il y avait la Bastard Prod avec Florence Barbarossa qui enregistre un live. Okay. Pour le moment, pas d'ouverture peut-être pour les lieux. Maintenant, c'est sûr que dès que le lieu pourra réouvrir sous une forme avec du public, parce que je pense que la plupart des lieux dans la culture attendent d'ouvrir avec du public, ce sera sûrement un des premiers événements qui sera organisé, des soirées mixtes. Ouais. Ça sera sûrement au dernier moment, donc du coup... Une petite question comme ça, c'est comment un live alors? Parce que moi je me souviens plus vraiment. Alors un live c'est quoi alors? C'est des gens sur scène qui jouent devant toi? C'était comment? Exactement. C'était chouette, comme c'était enregistré pour être diffusé, il y avait une caméra entre la scène. Ouais. Mais sinon les artistes sur scène ont pris autant de plaisir, ils ont essayé de prendre autant de plaisir et de donner le maximum pour les gens qui regardent. Oui, et via les écrans, exactement.
Après, c'est un très bon moyen. Ben, c'est un moyen comme un autre, ça permet de continuer à faire travailler quelques intermittents, et les artistes vont continuer à financer, à se payer une intermittence ou à financer des projets artistiques à côté. Maintenant, voilà, c'est une adaptation. C'est sûr que tout le monde attend de retrouver les sensations qu'il y avait avant. Donc, DJ Mulot et DJ Lagarde. Pour Bikini, moi, fidèle aux soirées années 90. D'ailleurs, super blindé à chaque fois. Et du coup, pour parler plus sérieux, donc du coup, il disait que tu étais chargé de mission aussi pour organiser le Congrès national des sapeurs-pompiers de France en 2023. Donc, en quoi ça consiste, ce Congrès national? Déjà, ça fait un peu bizarre d'en parler parce que c'est vrai que souvent je dissocie ma vie professionnelle et ma vie associative. Et ouais. J'en parle pas spécialement, mais à côté de l'associatif, comme la plupart des personnes qui sont d'associatifs, qui sont bénévoles, j'ai un travail. Du coup, ça fait 17 ans maintenant que je travaille chez les pompiers. Pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, donc un RH. Et suite à une reprise d'études à la Fac Générale il y a 2 ans et une activité associative, on m'a proposé de basculer et de m'occuper de la coordination du Congrès national des pompiers. Donc chaque année, en fait, les pompiers organisent un congrès national qui a lieu dans un département. Cette année, ça doit avoir lieu à Marseille, c'est décalé pour l'année prochaine. Et c'est toute la profession des pompiers professionnels, volontaires, mais autant les personnels administratifs et techniques qui se réunissent autour de ce salon. Donc, derrière le salon de l'agriculture en France, c'est le 2e salon professionnel en termes d'importance. Donc, c'est un événement qui est énorme. Gros événement. Voilà. On sent la charge sur les épaules. Ça y est, c'est bon. Après, ça laisse même pas peur. On sent la charge, pas peur. Non, mais déjà, quand on organise autant par les associations que tu as citées tout à l'heure, que par ça, déjà, on n'est jamais seul. Toutes les associations, moi, j'ai participé à les monter avec d'autres personnes très motivées, très compétentes. Et sur ce projet-là, c'est exactement la même chose. On a monté des équipes qui sont motivées et compétentes. Ça reste quand même du bénévolat. Donc, voilà. Et après, il y a des pompiers du monde entier qui viennent également sur ces congrès-là. Donc, chaque année, il y a des thèmes différents. Donc, nous, le thème qu'il y aura, ce sont les grandes interventions. Donc, ces dernières années, comme Water Center, comme les feux qu'il y a eu en Australie, ou comme récemment à côté, malheureusement, le pont qui s'est effondré. Et c'est lié en gros, à l'évolution qu'elles ont pu amener. C'est-à-dire qu'après, parfois, on réagit ou on apprend une autre manière de faire ou on intègre d'autres moyens. Donc, c'est un peu le thème de ce congrès-là. Qui aura lieu en 2023. Donc, le congrès en soi, il a lieu sur 3 jours. Ça aura lieu au MIT, au nouveau centre de congrès. Et il y aura également un village prévention en centre-ville. Le but, c'est que c'est des 2 côtés de la ligne de tram. Donc, voilà. Après, exactement, on est en train de travailler, de le définir. Je ne m'avancerai pas sur les. Et tu vas nous glisser un petit concert dans le congrès ou... C'est un peu le but, entre guillemets. Non, mais après, on va essayer de lier aussi un petit peu de montrer un petit peu aussi le cadre pompier au grand public, au guillemets. C'est vrai qu'ils connaissent beaucoup sur les interventions. On voit beaucoup de reportages à la télé sur vraiment les interventions, parfois dans des zones difficiles. Plus ou moins bien filmé. C'est pas que ça non plus. Il y a beaucoup de prévention. Il y a beaucoup les pompiers interviennent également dans les lieux pour voir si les lieux sont en normes. Il y a énormément D'ailleurs, on est comme ça à chaque fois. de métiers, les ERP. Donc voilà, le but c'est également expliquer au grand public ce que c'est également tout ce qui est sécurité, des choses comme ça. Il faut quand même lier, donc ils interviennent dans beaucoup de domaines. Donc voilà, donc, le but de ce congrès, c'est également d'attirer le grand public aussi, d'où ce village en centre-ville, avec peut-être une scène des concerts. D'ailleurs, on fait un gros big up à l'Interco, donc Quartier Libre, Toulouse Bunker, Progression, nos chouchous. Et un marché dans le yoga, voilà, la meute, Piticole. Je te laisse dire. Non, mais l'intercollectif, c'est un super projet. Hein. Il y a énormément d'associations, les Noiseurs, il y a plein d'associations qui sont passées par l'intercollectif depuis la création. C'est vraiment une interaction et surtout une entraide
toutes ces associations qui ne sont pas spécialement subventionnées à Toulouse et qui s'entraident, qui font comme elles peuvent avec leurs moyens. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas Faire facile, beaucoup avec surtout peu. de nos jours, ouais, voilà. Faire beaucoup avec peu, malheureusement. C'est aussi comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Bon, Anne qui s'occupait de la programmation quand on a ouvert le OVM, et voilà, papa a été au règne de progression, et c'est comme ça qu'on se retrouve 10 ans après avec papa qui a accepté Et des pupilles. l'invitation à nous rejoindre. Et bah voilà, du coup, pour aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'on n'a rien préparé, c'est juste qu'en fait, on avait envie de faire la dernière avant 2021 un peu plus fraîchement légère. Moi, je Donc, peux on y aller, avait du coup, envie. Je Tu restes avec nous. Papa. On allait bien au frais. Sympa. Les frigos sont tellement francs en fait que du coup les bières sont fraîches. D'ailleurs, il faut rappeler que l'alcool est. Ouais, et oui, l'alcool est interdit au moins de 18 ans et à consommer avec. Pas dans certaines régions. Ouais. C'est vrai. Dans certaines régions, ça aura plus cool à 8 ans. On avait envie de demander à Ulrich qui va venir. personnes qui sont sur scène, ne le voyez pas. Voilà. Bon, ils sont dégoûtés, ils vont devoir écraser leurs cigarettes, mais voilà. En fait, on va vous présenter deux personnes que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir à l'Oboème derrière le bar ou même à l'écran. Donc, bah, il y a Ulrich qui va nous rejoindre et Marlène. Alors, petit effet project, des paillettes. Donc, un pignon que j'ai oublié d'utiliser, donc toi, t'es chargé de ça. Voilà, donc Marlène, charge de communication pour le Bohème, qui nous chouchoute. Et Ulrich, un peu comme Fabrice, multifacette, qui s'occupe de l'Oboème, tout ce qui a réparé, tout ce qui a décoré. C'est un paysagiste au sens large. Voilà. C'est un barragiste. Voilà. Touche à tout spécialiste. Voilà. Non, mais c'est pas mal ça. Attends, on me dit souvent. Je suis un spécialiste, rien. Il a la petite touch du pull de Noël. Ça a fait mal. Joyeux Noël. Ouais, Joyeux Noël, Pierre. prends la place de Pierre, je me sens moins seule. Voilà. Ça réchauffe. Donc, Ben oui, on en était à boire des coups. Donc, Marlène, Fabrice, Anne, Anto, Ulrich et toi, et comme toutes les semaines, on a des petites thématiques et j'avais envie de demander d'abord à Anto de nous parler de son expérience et certainement qu'il a vécu récemment, mais il y a toujours de belles choses à nous raconter. Oui, comme d'habitude, pour ceux qui ont suivi les autres épisodes, hier j'ai été quelque part. Oui, parce que... Donc, voilà, où est-ce qu'il est passé? Bon, c'est un peu la magie de Noël, un peu, hein. Si les lutins partent, c'est normal. Donc hier, j'étais où? Hier, j'étais dans la course aux jouets. La course aux jouets, ça peut pas parler à tout le monde, mais la course aux jouets, c'est un petit film d'auteur, sorti en 96, c'est avec Arnold Schwarzenegger, pour les connaisseurs, et bon, un test de casting qui est facilement oubliable. Pour t'y rappelle, cette comédie qui est familiale, américaine, réalisée par Brian Clement. Oui, ça me faisait plaisir de dire que Brian Clement avait aussi produit autre chose que Les Pierres à Feu et Scooby-Doo 2. Très bon film, Scooby-Doo 2, je vous le conseille. Ça raconte en fait la folle course contre la montre de Howard Winston, qui est donc Arnold, un père débordé, pour trouver Turboman. Turboman, c'est un jouet, c'est le grand jouet du moment qui bien sûr est en pénurie dans tous les magasins, car en 1996, Internet n'existait pas et en effet, nous avions cherché nos jouets au magasin. Vous saviez, ce côté un petit peu où on avait en 96, nous étions jeunes, mais pas... je crois. 96 ou 87? Au collège, je crois. 96. Moi, j'ai toujours été en avance, donc je devais être un peu plus loin. Ouais, c'est vrai, 96. Mais en fait, il y a la plante. Ouais, c'est vrai. On l'a eu entre les deux, ça va. Toujours quand on n'a pas trop les pas. J'ai rien préparé. Oh, putain! Surtout pour 96. 96, donc 7, 8, 9, 10, 11 ans. Peut-être qu'on regardait ce petit film. Où en effet, donc Choisy était en rupture, machin et compagnie. Je ne vais pas vous spoiler la fin parce que vous pourrez sûrement le retrouver le 24 ou le 25 sur TMC. Sortez vos invavas.
Mais bref, mon Turboman à moi est un livre, il s'appelle Le lapin qui veut dormir. Le lapin qui veut dormir, d'un coup ça sent beaucoup moins l'aventure. Et pourtant ça sent l'aventure. C'est un petit peu le pitch quand même de ce livre. Donc ce livre parle d'un petit lapin qui aimerait dormir, mais qui se refuse au Valium. Alors il cherche d'autres solutions. Sans avoir reçu le Goncourt, il en reste un livre très prisé en ce moment. C'est ainsi que me refusant à l'achat en ligne, car oui, Amazon, en effet, nous n'avons pas besoin de citer d'autres marques, je pars en quête de quelques feuilles attachées en trade, qu'on appelle encore en 2020, car peut-être vous verrez bien plus tard un livre. Voilà, me voilà en train de chiner dans toutes les librairies de la ville, m'y perdant souvent, car c'est fou, on ne se souvient pas, mais un livre, ça sent vachement bon, malgré le côté sacré de la librairie. En période de Noël, il faut savoir une chose, tous les coups sont permis. Autant vous dire que la grand-mère de 70 ans pourra découdre autant que la maman, que le papa, que le petit, que tout le monde vous découdre, même dans cette période. Au bout d'une dizaine de librairies, je désespère. En effet, entre les j'ai vendu le dernier ce matin, ah non mais on peut le commander, ah désolé, on n'en a plus. Je désespère. Mais me voilà à me demander qu'est-ce que serait choisi. Et là, je vois que j'ai pas de mitraillette sur moi, alors je me dis que je vais en faire une dernière. Alors je l'attends, la dernière. Toujours pas de livre, mais bon, tout autant de beaux livres. Alors, peut-être que le 24 cette année, Cléo, ça sera la Cléo, ça sera la tortue jaune que tu auras. La tortue jaune et ce petit lapin qui était un petit peu oublié au fond du magasin parce que peu importe s'il a son petit œil qui est un petit peu mal vissé, je suis sûr et certain que tu lui trouveras une place dans tes bras. Et si un jour tu écoutes ton vieux papa, parce qu'on peut le faire aussi en ces périodes, et bien si un jour tu écoutes ton vieux papa, sache-le. Les meilleures histoires, c'est celles que j'écris contre toi. Allez, un gros bisou, et à 2021, ce sera mieux. Ça fait 4 fois qu'on essaye. C'est la première fois qu'on l'a. Fallait que je le touche dans le bon doigté, c'est pour ça. Non, parce qu'Anto a une petite fille, et donc du coup, ça va être son premier Noël cette année. Exactement. Ouais, ça va te faire encore oublier. C'est pour le mot. Ouais. Et moi, j'avais envie de parler du coup, pour rester sur le thème de Noël et de nos chers Bocule, la magie de Noël. Et je voulais faire un petit tour de table. Si vous avez des souvenirs d'enfance sur ce côté magique de Noël, avant qu'on vous annonce forcément que... On va déjà commencer par le début. Hein, on va peut-être commencer par papa. Et puis le Bocule. Et moi, je pense que as-tu un souvenir comme ça qui te vient à l'esprit quand tu étais petit et qu'on te disait que le Père Noël allait venir par la cheminée, nous on a eu une cheminée, donc on vous disait. Le radiateur. Ouais, le radiateur. Tu le plonges, et hop, tu sors. Qu'est-ce qu'il a pris ce radiateur? Ah, il a pris cher. As-tu un souvenir Non. Non, pas de souvenir? Si, non, mais après j'ai des souvenirs comme tout le monde. De se lever la nuit quand c'est voir si le Père Noël qui est arrivé. Donc, jusqu'à l'année où on voit que c'est les parents qui mettent les cadeaux. Donc, je tenais à dire que c'est pas vrai en fait. S'il y a des enfants, il faut qu'ils aillent ranger la chambre ou préparer l'apéro pour papa et maman. Je sais pas, ils sont ça. Ouvrir les bières, voilà. Ouvrir les bières, on sait jamais, il va peut-être passer. Moi, j'ai dit à mes parents de ne pas montrer les filles sur mes filles. D'ailleurs, le Père Noël a une autorisation pour le couvre-feu aussi. C'est vrai que ça va être année. Non, mais personnellement, j'ai pas de souvenirs plus que ça. En fait. Non, mais tu sais, moi je suis pas. Même pas le téléphone là, parce que moi je me rappelle de ce numéro de téléphone où on appelait et qu'on nous interdisait. Et puis mon père il rentrait, tu sais, il disait, vous avez appelé les filles, non. C'était le fameux numéro où on te dit bonjour, tu es bien sûr. Oui, il n'arrêtait pas de nous couper, ça vient. Super Noël, qu'est-ce que tu veux cette année? Bravo, c'est super ça, mais c'était pas à toi de raconter. Non mais oui, attends. C'est pas ça, mais dans ces souvenirs. C'est l'effet magie de Noël, c'est le pull, non, c'est surtout le fait de retrouver les cousins et les cousines qui habitent parfois loin, et tu retrouves ce moment tous ensemble, donc c'est surtout ça. Voilà, tu peux raconter quand même un peu. Non mais c'est vrai que cette année, ça n'avait pas plus compliqué pour les gens, si ceux qui ont des voix d'entrée con pour se rassembler pour Noël. Mais oui, c'est vrai que les repas de famille, ça va être à 6 et nous on n'a pas besoin de Noël pour se rassembler le nombre.
Ça aurait été mieux à 7. Les Espagnols, ils vivent ensemble. Allez, voilà. C'est pas mal. Ouais, cette année, elle a été compliquée. Celle-là, je vous la Ah, t'en as un souvenir comme Mais ça? moi, du coup, là, justement, tu m'as fait penser à ça et du coup, le Père Noël, moi, j'y ai cru, mais très fort, très très fort. Quand j'étais petite, ma soeur me l'a dit, j'étais vachement déçue. Non, je te l'ai pas dit, je te l'ai fait deviner. Ouais, tu m'as fait deviner. Bon, ça a été quand même assez violent pour moi. Et un choc émotionnel, ça a été vraiment très très dur pour moi. Et je me rappelle que je prenais soin à écrire des lettres et que pour moi, écrire c'était un peu galère et que j'écrivais des lettres au Père Noël chaque année en lui demandant plein de choses. J'ai commencé à griller en 93 qui n'existait pas, il m'a jamais ramené de poney quand je lui ai fait 2 sommations. Voilà, en 93, j'essaie de calculer un peu dans ma tête, j'avais commandé un poney. Ça n'a jamais marché. Et justement, je m'étais noté ça en souvenir. Oui, je me rappelle qu'à l'époque, entre 2 dessins animés, on glissait le 06 du Père Noël. Trop bien. Ma sœur et moi, on était tout excités rien qu'à l'idée d'avoir le 06 du Père Noël. Les parents nous avaient formellement interdit d'appeler ce 06 surtaxé. Mais j'avoue que ma sœur et moi, on a craqué plus d'une fois. Voilà ce que j'ai à dire sur ça, ce 06. Ça a dû nous marquer quand même parce qu'on avait Je nous revois vraiment toutes les deux en pyjama ridicule à essayer d'appeler. Il y avait une qui guettait, après on s'est crié. Et voilà. Et à l'époque, sur le fixe, je sais pas, papa, il avait un numéro où il pouvait refaire le dernier appel. Et là, il nous grillait les filles. Ouais. Ouais, on m'a fait exprès d'appeler la voisine. Et Loubert, je me rappelle. On rappelait Loubert. Enfin bon, bref, on a fait des techniques différentes. Organisé déjà. C'est très bien. Attends, on je l'avais organisé, ouais. Non, je peux dire que, ouais, moi, le Père Noël, quand j'ai su qu'il n'existait pas, ça a été vraiment un gros drame pour moi. Voilà. Et ma sœur me l'a fait de façon assez horrible et assez mesquine. Ouais, avec son petit air de moi je sais tout, une petite conne à l'époque en plus. Avec, voilà. On dit pas de gros mots. Pardon. Sinon, on va dire 3 autres. J'ai quand même marre, t'en dis 3 autres. En fait, c'est simple, ma sœur me l'a fait découvrir, je le raconte, Père? Bah, vas-y. C'est Noël. En fait, il n'y a vraiment pas d'enfants devant la télé. En fait, en gros, mes parents. Allez servir l'apéro, les enfants. Ouais, allez ouvrir les bouteilles. Ma mère et mon père, avant qu'on aille se coucher le soir de Noël, ils nous disaient bon, on va préparer quand même un café pour le Père Noël parce qu'il y a une grosse tournée, le pauvre. On lui faisait couler un petit expresso à Papa Noël et on mettait des carottes pour ses reines aussi. Important, les carottes pour les reines, pour nourrir les reines. Mes parents étaient quand même assez prévoyants. Et du coup, un jour, ma soeur m'a dit non, il n'existe pas d'ici, il n'existe pas. Bon, bref, un truc de gamin, quoi. Elle m'a dit compte les carottes qu'il y a sur la table et compte les carottes qu'il y a dans le frigo. Je l'ai fait. J'avais du mal à en calculer à cette époque-là, mais j'ai bien calculé que le lendemain, les 3 carottes des reines étaient revenues dans le frigo. Voilà. C'est comme ça que j'ai su que le Père Noël n'existait pas. C'est salaud, mais c'est Mais carrément ouais, ça, C'est normal, c'est Non, la parce que première. quand tu voulais C'est toujours la bataille. Mais ouais, mais là, j'étais trop déçue parce que moi, c'était genre peut-être 2 jours avant, quoi. Je me rappelle, je m'étais embrouillée avec mon voisin qui me disait que le Père Noël n'existait pas. Il dit, mais s'il existe, presque on s'était tapé sur la figure dessus et j'étais partie voir sa mère et tout, j'avais sonné chez lui. Et puis j'avais dit, ça va l'enfant. Il me dit que le Père Noël n'existe pas, mais si, elle existe et tout machin. Puis je le prend sur le côté, tu sais, il dit, putain, tu veux dire ça, non. Elle le reprend un petit peu et là, il y avait tout qui s'écroulait dans ma tête. Toute la magie de Noël, c'était, ah putain, on m'a menti pendant tant d'années, quoi. Et ouais, et j'ai dû partager cette émotion avec ma sœur autrement. Voilà, Sur la torture, en fait. Soutiens-moi, Parce que quoi. moi, je voulais vraiment pas savoir ça. Après, ce qui était bien après cette chose, c'est qu'on a fait marcher mes parents pendant quelques années. Dans la technique, c'est marché pendant 1 an. Ouais, parce qu'on Alors, on devait croire qu'on y croyait toujours et qu'on n'y croyait absolument pas. On savait très bien où ils cachaient les cadeaux après. Je me rappelle qu'on les voyait à l'avance et tout. Et maman, t'as jamais vu. T'as jamais vu tout ça. Et voilà. Mais en haut ton armoire, on sait où tu les cachais. Voilà. Ceci dit, ouais, la magie Noël, je pense que c'est bien de la garder. Et cette année, j'ai envie de la garder avec ces beaux pulls qu'on a. Voilà. Moi, je sais pas comment. Dédicace. mais Et moi, si j'ai- vous voulez le code promo pour les pulls d'ailleurs. Ouais, code promo, juste c'est en équipe dessous. au bohème, très moche. Voilà. Écrivez moins 20%. Merci de sponsoriser cette vidéo. Anto, Moi j'avais un souvenir comme ça, là? un souvenir. Non, c'est plutôt sur ce que vous dites quand on a appris à ce que le Père Noël ne soit pas. Moi j'en souviens très bien, on était encore dans j'habitais dans un appartement de fonction, un peu, il y avait cette petite cuisine, et je me souviens d'être sur les. Je pense que c'est pour ça que c'était mon père qui m'avait sur les genoux, il me prenait comme ça, il me disait, tu sais Antoine, à ton âge, parce que pareil, il y avait des enfants à l'école, oui, le Père Noël n'existe pas. Tu sais Antoine, le Père Noël, voilà. Et donc il m'annonce que le Père Noël. Mais comment il t'a annoncé? Parce que justement, moi, c'est Ils m'ont le dit, problème que j'ai cette année, quoi. J'ai ma première année, si maman, il n'existe pas le Père Noël, c'est pourquoi je lui ai montré un truc et tout. J'ai dit, c'est ça, et puis tu sais, j'ai fait cliquer, et puis comme par hasard, l'image a tombé sur Amazon. Elle me dit, maman, pourquoi t'es sur Amazon? Je dis, mais non, pas du tout, en plus, je suis pas du tout sur Amazon. J'ai Le Père Noël a délocalisé un petit peu. Ouais, voilà, elle me dit, mais tu l'as recommandé, c'est pas mal qui les ramène. Non, c'est pas mal qui les ramène. De toute façon, je l'ai commandé à la maison, excuse-moi. voilà.
Je pense que ça va être des problèmes en plus pour les enfants Oui, de là, non, maintenant, parce que nous, à l'époque, tu vois, ils allaient faire les cours, tu sais, c'était à peu près normal. Oui. Il est pas, tu sais, moi, il m'avait annoncé en disant, bon, bah, t'es grand, tu sais, bah oui, c'est vrai. Mais en fait, on sait ça pour les enfants, maintenant. Et le truc qu'il me raconte, et qu'ils aiment bien encore raconter 30 ans après, donc c'est toujours bien d'être mignon 30 ans après, c'est que j'ai demandé qu'une chose, j'ai fait, mais ça veut dire que la petite souris aussi, elle n'existe pas. Je crois que mon drame personnel, c'est pas le Père Noël. On a rien à foutre, c'est la petite souris. Parce qu'en fait, ça a déconstruisé tout. La petite souris n'existait pas. Voilà. Le chevalier qui me protégeait des petits crocodiles en dessous de mon lit quand j'étais petit, il n'existait pas. Il y a une déconstruction, hein, bien sûr. Bon, après, on comprend pourquoi ils le font, les parents, et je le comprends encore mieux maintenant que je le suis. J'imagine que toi aussi. Peut-être qu'un jour, papy, après mon papy, mon Père Noël, après Coca-Cola, Papy Noël. ça me rappelle les souvenirs, si tu m'écoutes. Nous avons Et ben, ce sera Amazon. un lutin qui vient d'arriver. Bonjour Lutin. Bonjour le lutin. C'est notre voisin. C'est notre premier invité. Exact. Tu peux dire café, bonjour tout de même. Tu peux dire bonjour. Ouais, tu peux venir dire bonjour. Et prendre une bière sur ton passage. Ouais, prendre une bière sur ton passage. Elles sont au Mais il a vu niveau l'alcool pas est mal, dangereux pour la santé. Ça ressemble à n'importe quoi. Marlène, J'ai bu 4 bières. Non mais c'est Je vais dire par là. Donc, il y a notre voisin qui nous prévient qu'on a un quart d'heure pour faire encore l'émission parce qu'après il appelle les potes. Bon, on est Voilà. là. Il est 19h35. 19h35, on est là. Sachant qu'on Il est a très commencé à écart, tout va bien. Oui, on a un peu C'est décalé. vrai, en plus. C'est quelqu'un vient de me pousser à l'oreille. Ah ouais Ah, D'ailleurs, on est vraiment dans le truc où on peut faire un peu ce qu'on veut d'émission. Ouais. Je peux lever la main et dire est-ce que Tu as j'ai trop envie d'aller faire parlé, pipi ouais. tu te retiens, sinon t'as les plantes. Et ramener une bière pour notre C'est cher bon. voisin. C'est bon pour moi. Tu peux ramener une bière pour Oui. Et du coup, il en manquait un pour toi, je croyais qu'il allait nous taper. Ouais. C'est lui qui a connu de moi. Oui. Quelle est la question? Alors, souvenir de Noël. Et souvenir. J'adore Noël, vraiment. J'adore ça et je l'aime tellement que je le fais tellement que je finis complètement bourré à chaque fois, donc je n'ai jamais de souvenir de Noël. Voilà, merci. Mais attention à l'abus d'alcool. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote de Pierrot qui n'est pas là avec nous, mais on lui avait confié la mission de faire le Père Noël il y a quelques années. C'était 2 ans de village, je me rappelle très bien. Et ouais, et donc du coup, Pierrot a joué le jeu jusqu'au bout et c'était simplement un Père Noël bourré. Voilà. Mais qui a géré la donation de cadeaux aux enfants. Mais, c'était Bonne Noël. chouette. Je le revois toujours. À laquelle Pierrot? La cette fin d'année où la famille reste. Et ouais, et bien, on en est où là? On en est à anecdote, ça y est, Ah, Marlène, qui est passée. La régie va très bien. Il suit l'émission, quoi, parce qu'il y a une petite depuis tout à l'heure. C'est un travail d'équipe. Donc, Ouais, non, moi je me rappelle, mais du coup, c'est toi qui m'as fait me rappeler de ça, c'est que le soir de Noël, on mettait toujours un scotch au pied du sapin, un verre de scotch. ah, pas du scotch, Non, pas la j'ai régie. des pièges de Père Noël, c'est un peu comme dans le film là. Maman, j'ai raté comme ça, parce que maman elle disait, non, je pense que le Père Noël, il a besoin de se réchauffer. Et au final, je me rappelle me dire en grandissant, quand même, le Père Noël, il est sacrément rock'n'roll. Et après avoir su que c'était pas le Père Noël, mais que c'était ma maman, parce que c'est ma maman qui gérait tout ça et qui emballait des cadeaux pour 4 gamins, ce qui fait quand même beaucoup de cadeaux emballés. Elle avait besoin d'un scotch et c'était elle qui était sacrément rock'n'roll quand même. Et c'était cool. C'est grave. C'est pas mal ça. Voilà pourquoi maman était toujours rouge en fait, c'était pas C'est ça. le but. Maman était fatiguée le lendemain matin, du coup. Pourquoi le scotch? Je sais pas compris. Le Ah, d'accord. Oui, non, c'est pas Parce que moi, j'étais un verre de rouge. Non, mais je suis pas, on va appeler. non, mais c'était un Sois gentil. Et un bout de scotch. Sois gentil. Et toi, Pierrot, tant que t'es là, Ouais, t'as un petit souvenir de t'as un Noël? petit souvenir de Noël à ton époque? Pas forcément. Il fait pas forcément en noir et blanc. À l'époque de Oliver Twist, alors. Ah, tu t'es fait piquer ta peau. Mais c'est très bien, non. on va trouver un siège. Et donc, Viens, toi. Non, une petite anecdote. Non, mais même debout, il rentre dans le cadre. Un petit souvenir, un petit souvenir pour pas. Parce qu'on est toujours à J'en ai l'antenne. plein de souvenirs. Le meilleur, le plus bref. Le meilleur, le plus bref, en effet. Alors, si t'as un souvenir rapide, alors tourne le cadeau et tu me refais. Un souvenir. De toi petit, hein.
Ah, de moi, petit? Ah oui. Ouais, mais à cet âge-là, il a plus de souvenirs. Ah bah ouais. Allez, normal. Je me souviens plus. Bon, voilà, je suis. À cause du stock, tu devais avoir. Dans le flag. Voilà. Voilà. Anne, On en est où? ouais, as-tu quelque chose à nous raconter? Non, pas grand-chose. Je dis, j'ai pas grand-chose à vous raconter, à part que j'ai essayé de trouver un peu d'anecdotes de Noël, et je pense que la meilleure pour moi, c'est le 06 du Père Noël. T'as un 06? Non, c'est genre, je dis 06, mais c'est une expression faire le 06. Et si t'appelais aujourd'hui le 06 du Père Noël, tu lui demanderais quoi? Et bien en fait, je ne le ferai pas parce qu'il m'a tellement déçu aussi à me couper la parole, le mec. Enfin, tu vois, Bah, il disons cachait que c'est un derrière 06 qui attend un peu, tu vois. Ouais. Genre, il te laisse passer ta commande. Tu Bah, demandes quoi au Père Noël? Bah, je pense que j'essaierai nouveau de Père Noël. faire une grosse commande pour voir si ça marche ou pas. Tu vois, Un poney? Non, un poney, non, parce que maintenant c'est trop tard. J'ai un chien et 2 chats et ça va être chaud. Ils vont m'en vouloir. Mais j'ai toujours aussi voulu un dauphin à l'époque de Slipper. J'ai voulu un dauphin. Non, mais j'ai demandé Dans plein la de baignoire, choses. c'est pas mal. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on me dit dans l'oreillette que j'ai un pigeon aussi. J'ai rentré un pigeon dernièrement dans ma vie. Il s'appelle Pedro. Et, Ah, la tienne, Pedro. Non, mais c'est pas la première fois en tête. Non, c'est pas la première fois. Avant, il y en avait un Ouais, aussi ouais. à Paris. Ma mère a été heureuse. Je ramasse les pigeons à moitié morts et j'essaie d'être vétérinaire quoi. Petit donc m'entraîner sur les pigeons et vraiment la Mais salle s'il de était bain, pas ça mort, a le été, pigeon. ça a Il été était la mort. salle d'opération. C'est vrai que j'en ai sauvé plus d'un, figurez-vous. Voilà. J'ai sauvé plus d'un pigeon. Il y en a plusieurs que j'ai rejetés, on a dit au 7e étage, j'ai tombé cash. Ça va marcher. Il y a dû au moins en avoir très un, ouverte. je me rappelle, il y a dû en avoir un au moins qui a un peu volé. Et voilà. Voilà. Non, j'ai toujours une passion Il y a un animaux, bonbon donc j'ai glacé. commandé pas mal d'animaux qui ne sont jamais arrivés. Mais là, je pense que. Ils sont restés dans la boîte, tu sais, pendant 2 ans. Je pense que je commanderai pour cette année plein de bonnes choses, que les bars réouvrent, ce serait plus des vœux plus que des cadeaux. Ouais, Que les concerts que les reprennent. concerts reprennent, qu'une vie normale reprenne à peu près. Et voilà, j'ai rien à Le mec, ajouter. c'est J'ai rien à ajouter, ouais, c'est un petit C'est déjà très bien. Je pense qu'il faut en profiter et qu'il faut aller entre copains avant le couvre-feu. Ouais. Et voilà. Yes. Et mais après, enfin voilà, ça paraît ronchi sur une autre triste, on dirait, mais non, on a toujours un fun fact dans la semaine. Mais là, Et carrément. Anto, il a un fun fact. Et là, carrément, en Voilà, plus, le fun fact de la semaine, ça va être. depuis jeudi dernier, je l'ai en plus. Alors, depuis jeudi dernier, c'est un. Non, parce qu'on l'a préparé celui-là. Le fun fact de la semaine, le fun fact de la semaine est assez simple. Le fun fact, c'est que ça y est, le test PCR est sorti. Oui, en effet, le test PCR du Père Noël est sorti. Il va pouvoir, en effet, parcourir le monde pour donner tous les cadeaux aux petits-enfants. Car en effet, il est négatif. On avait un petit doute sur les cerfs. Dis-moi, vous ne connaissez pas des cerfs d'ailleurs? C'est des rennes. Des rennes. Des rennes, Toi, mon regarde, amour. des rennes. Voilà, mon amour. Voilà. Oui, Ouais. car en Et effet, sur ta Oui, tête. sur ma tête, oui. si vous regardez les rennes qui Ça sont peut être des sur le pull, vous pourrez les voir sur les photos qui vont être super bien faites de Marlène et autres. Vous verrez que les rennes ont peut-être une vie assez particulière ensemble, mais tout le monde va bien. Elles sont pas ta cœur joie. Exactement. Et donc Noël est sauvé, le Père Noël va bien. Ah, il fait Noël avec les boules, hein. Le Père Noël va bien. Le Père Noël va bien. Je tiens aussi à préciser que pour tous les parents, prévoyez déjà une hydroalcoolique pour le Père Noël et le verre de scotch qu'on a tous. Cette année. Non, non, moi non, Pourquoi moi, pas, moi, un je verre de suis scotch. complètement- Le scotch peut remplacer le gel hydroalcoolique, hein. Le verre de scotch. Ah, en plus, c'est pas même de l'alcool avec un. Bon, oubliez pas le gel hydroalcoolique en tout cas. Et le verre de Se laver scotch. les mains, sinon il Et va le le verre faire de des scotch. Et le verre de scotch, voilà. Oui, mais dans le Ouais, bon c'est ça, sens, pas le verre d'hydroalcoolique et le. Non. Et le Après, Faites c'est comme comme vous voulez. problème qu'il peut y avoir. Et le satsac, alors, qu'est-ce que ça serait? Il n'y a pas de chat fac. Ah, il y a Non, pas de non, chat fac. c'est Noël. La chat fac, c'est quoi? C'est que Macron serait peut-être positif. Enfin, Oh. est positif. Et Mais c'est positif. pas, C'est c'est pas, positif. non, mais c'est pas cool ça, il faut pas souhaiter ça. Mais là, C'est pour ça que c'est un chat fac. C'est ça, Voilà, voilà. un Voilà. satsac. Mais il n'y a pas de chat fac aujourd'hui. Voilà. C'est Noël, donc voilà. Donc, maintenant, ils font Par contre, signer je vais avec quand même à des dire que Macron, il a fait quand même un gros repas avec 12 personnes alors qu'il nous interdit à ouvrir. Et que voilà, c'est. Donc, c'est- deux non, chat c'est vrai, fac. c'est- C'est que non seulement ils respectent pas les deux des enfants. Ouais, non. Non, il n'y a pas d'enfants. Non, En mais fait, ça simplement, ils se passe sont les réunis enfants. et que voilà, ça a fait un gros cluster et qu'après, nous nous interdit d'ouvrir les restos et d'ouvrir les bars, même si nous, on respecte les limites et qu'on n'est pas dans les. On fait tout en tant que professionnels pour essayer de faire en sorte d'avoir ces gestes barrières. Eux, ils ne les ont pas.
Voilà. Mal. Et on a quand même essayé de trouver un petit plan culture de la semaine. Pour le Père Noël. Un petit peu plus. Et bien, du coup, samedi et dimanche, il y a quand même des marchés de Noël qui sont accessibles, non pas virtuellement, mais physiquement. Donc, il y a une expo vente de Noël à la Fourmilière. Bon, là, il faut aller un peu plus loin, c'est dans le 81. Donc, plein de créateurs, d'artistes et d'artisans. Et ça se déroule samedi et dimanche. Et après, vous avez aussi au fameux Mix Art Myrix le grand déballage. Donc pareil, il y aura plein de stands d'artistes du Mix Art et aussi d'autres artistes sur place. Donc voilà, on a trouvé ces deux événements sur place. Après, samedi, à 14h45, donc 3 heures moins le quart, il y a un rassemblement du collectif Aux Arts, etc., qui s'appelle l'Absurdistan et son double. Donc voilà, c'est à Villejuliette, c'est proche du théâtre Sorano, du coup c'est pas très loin. Et j'arrive jamais comment on peut le dire, hein, très vite, à vous démerder maintenant. C'est Jules, au bout de la rue, quoi. C'est au bout de la rue. T'appelles du Suisse. Moi, je le sais alors. Voilà, c'est pas très loin, T'appelles du Suisse, il y a de l'herbe, c'est là. Et voilà, donc du coup, pour soutenir les intermittents du spectacle, il va y avoir des danseurs, des programmateurs, des musiciens, des chanteurs, enfin voilà, plein d'artistes qui vont se rassembler et qui vont faire une jolie prestation. Et donc c'est à voir. Après, bon, forcément, il y aura manifestation. Mais voilà. 14h45 samedi. Ensuite, pour demain, parce qu'en fait on est jeudi, je parle de samedi et dimanche, en fait demain on est vendredi à 21h30 et il y a un concert en ligne, Orchestre National du Capitole, un peu comme tous les vendredis. Très bien. C'est toujours bien avant de voir grand-mère, hein. Tu sais, un petit truc rouge. Ça te prépare. Mais demain aussi, pour ceux qui sont en vacances ou qui ont le temps, de 10h à 14h, route de Narbonne, il y a un marché de Noël également, que j'ai vu, organisé par le lycée de Béréville, je crois. Voilà, où on va pouvoir aussi retrouver des agriculteurs, des actrices. Voilà. Et après, on vous laisse le lundi, mardi, mercredi pour acheter tous vos cadeaux, les retardataires, un peu comme la plupart d'entre nous. Et essayer de Pour privilégier fêter Noël, les comme il petits se commerces doit. de proximité, voilà. Les petites librairies ont tout, hein, parce que c'était juste un mot, les petites librairies, elles vous trouveront tout et dans les temps. Hein, on ne pense pas à aller chercher sur des gens qui nous donnent, ça ne sert à rien. Tout le monde a tout et ils peuvent vous les commander, ça aide tout le monde, donc il faut vraiment aller beaucoup plus vers le petit que vers le grand, car ça ne sert absolument à rien. Voilà. Ils ne sont pas plus rapides et pas plus chaleureux. Donc, vaut mieux aller chez le petit qui va tout faire pour vous satisfaire et faire plaisir à vos enfants. Je suis payé pour dire ça. N'oubliez pas. J'ai préparé un peu avant. Je me suis dit quand même, il va falloir quand même. Non, c'est excellent. On est un peu payé pour ça. Non, mais plus sérieusement, bien sûr, ouais. Allez voir vos disquaires pour de la musique. N'appelez pas en version numérique. Allez vers vos petits libraires pour prendre des livres. Ils peuvent vous les commander, ils peuvent tout faire. Ça sert à rien d'aller s'agglutiner à des endroits où ils font la queue. Faites-le parce que vraiment, ça aidera tout le monde. Et vous gagnerez du temps et de l'argent. Et du plaisir. Ouais. En plus. Ouais. Après, je pense que les gens qui regardent, enfin, l'étude de Bohème, de nature, privilégient J'espère cette bien manière de faire. le comment. Ouais. Et toi, Rafa, t'as fait tous tes cadeaux? Mais moi, j'attends toujours le dernier moment. C'est le meilleur, enfin, moi aussi. C'est le meilleur. Oui, donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc, voilà, j'aime bien improviser, je rentre dans le magasin, le petit magasin, bien sûr, de proximité, et je regarde, et puis je me dis, tiens, ça irait bien, ça irait bien. Et puis, Comme ton pull qui te va très bien. Ouais. Faut le souligner quand même, il faut le souligner. je vais le garder. Hein. Là, tu vas garder. Je m'en rassure. Ah, il faudrait qu'on. Ah ouais, J'en ai des plus moches que ça. Là, je vous ai ramené. parce qu'en fait, on est sponsorisé par Anne ce soir. Anne nous a fourni Ouais. en pull. J'adore les pulls. J'ai une passion pull après les animaux, j'ai une passion pull. Et voilà. Malheureusement, en décembre, elle s'habille toujours comme ça. Tout le temps. Au passage, je vous félicite pour vos fils de Noël.
Ah, ouais, il a remarqué. Parce que tu achètes de. Et normalement, en gros, il y a des LED. Du coup, on a eu Oui. Ils sont partis dans le latin. Décembre, hein, le budget, ça. compliqué là. Il va le Covid, elle sait qu'est-ce qu'il a tout. Ah non, le Covid, pardon. Et du coup, j'ai une question. Je pourrais avoir mon attestation pour rentrer. Oui, bien Oui, sûr. oui, On a les attestations. D'ailleurs, il est 8h moins 10. Oui, voilà, pas de recette. Non, aujourd'hui, pas de recette silex et fourchette. Pourquoi? Parce que je dormais une demi-heure avant de venir. Mais ceci dit, vous pouvez venir à silex et fourchette. On peut pas improviser. Si vous donnez le choix de recette, Non, mais tu vous nous avez une improvises recette gratuite. tu nous improvises quelque chose. La bûche est sans gluten et sans lactose. Alors, nous allons faire une petite mousse au chocolat aujourd'hui avec de l'aquafaba. Qu'est-ce que l'aquafaba? L'aquafaba, c'est de l'eau de pois chiche. Tu m'écoutes au moins? Oui, oui, on t'écoute. Alors, l'aquafaba, c'est de l'eau de pois chiche. L'eau de pois chiche, c'est comme le blanc d'œuf. On peut le monter en neige, en fait. Donc voilà, on prend l'eau des pois chiches, on le met dans un petit saladier, on monte comme des blancs en neige. Ça monte comme des Comme les pois blancs. chiches. Ouais, l'eau des Ouais, pois chiches. l'eau des pois chiches. Ouais, c'est assez impressionnant. Ça s'appelle de l'aquafaba. Et du coup, après, on fait notre petite mousse au chocolat à base d'aquafaba. Je vais pas dire toute la recette de la mousse au chocolat parce que je pense que c'est un basique. Si vous ne savez pas, je suis désolée pour vous. Non, mais c'est juste ça, remplacer vraiment, essayer un peu de s'amuser culinairement. Et je pense qu'en cuisine, on peut s'amuser vachement avec l'aquafaba. Et ça fait des super belles mousses. Ça remplace vraiment le blanc d'œuf. C'est assez intéressant au niveau de la texture. Avec Ulrich, on en a fait il n'y a pas très longtemps. On a fait il y a à peu près 15 jours. Ouais, il y a 15 jours et Des gros des gros saladiers et c'est vrai que c'est super bon, ça a le goût du chocolat ressort vachement. Ça... Disons qu'il n'y a pas le goût des pois chiches, rien du tout, c'est hyper c'est neuf. vraiment nature. Et c'est pour ça qu'on peut Et largement vraiment, remplacer. ça nous faisait avec ça et c'est intéressé. Ouais, mais alors, mousse au chocolat, on restera des petits pois chiches. Voilà, un petit pois chiche dedans. D'ailleurs, pour la Des petits zestes d'orange, c'est parfait. Et c'est mousse au chocolat, c'est pété en fait ou pas? Tu peux avoir des flatulences 2 heures après. Mais le mieux, c'est de la partie du restaurant. Mais si ça bien, ça remonte. D'accord, c'est bon. Voilà. 3 phrases à garder. Moi, j'adore le pois chiche. Est-ce que ça fait péter? Mais t'inquiète, ça va remonter. Voilà. Donc, on était contents de vous avoir. Bon, en tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis pour ceux qui étaient là. On rediffuse l'émission. Merci à Fabrice. Voilà, merci Et Fabrice. merci à vous de l'invitation, ça fait plaisir de revenir, de sentir L'odeur L'odeur du verre, de la transpiration qu'on n'est pas beaucoup. Donc, à côté de toi, ça fait un peu cher de trucs. non, mais en tout cas, on est content de voir que vous avez gardé le sourire malgré tout ce qui se passe et ça fait plaisir voilà, de passer ici et de partager ce moment avec vous. On se rappelle encore de la route là, même quand t'es arrivé. Ouais, non, ça va, il n'y a pas de souci. C'est surtout le retour souvent qui ne me souvient pas. C'est comme Noël. Exactement. Bon, en tout cas, merci à tous, à toutes, et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous embrasse très Bisous à fort. Pierre. Gros bisous au cousin Pierrot et à Omar qui est toujours là-haut à Paris. On aurait aimé qu'il soit là avec nous aussi également aujourd'hui. Et puis on se dit à l'année prochaine, la vieille blague de toutes les ans. Et voilà, c'est comme ça. Et on vous embrasse. Voilà. Bisous. Merci, gros bisous. Joyeux Noël et bonne année. Bonne année.